Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui avec une vidéo très spéciale, la vidéo Lord of the Rings. Cette vidéo sera faite en deux parties puisque j'ai reçu tout le set Seigneur des Anneaux, le nouveau set. Je l'ai commandé chez Pop Culture, je vous présente que maintenant mais je l'ai reçu il y a un petit moment, je peux vous le dire. Il faut le savoir, elles sont arrivées déjà en France et en Europe donc là ça valait pas le coup de les acheter sur Pop Culture. Pourquoi je l'ai fait? C'est parce que j'avais assez de, d'argent cotisé, en fait on gagne des points, ce qui s'appelle des tokens, je crois que j'ai plus quelque chose comme ça. Et en fait à force d'avoir des points vous avez un gros montant de réduction et là je suis arrivé en fait au montant, pas le montant maximal mais le montant juste en dessous, qui permettait en fait qu'il y ait quasiment je crois moins 50% sur ma commande. Et donc ce qui fait que toutes les pop du Seigneur des Anneaux m'en sont revenues à 30 €, frais de port compris. Autant vous dire que 6 pop à 30 €, je cherche encore parce que je pense qu'on trouvera pas mieux. La seule pop qui n'est pas rentrée dans cette offre là, c'est la pop exclusive parce que je l'ai commandée à part pour pas qu'il m'envoie les 6 plus une. Je me suis dit on tentera pas la douane et en plus miracle j'ai pas eu de douane. Alors miracle, vraiment coup de chance parce que d'habitude quand je prends 6 pop je prends la douane automatiquement et là coup de chance je l'ai pas eu. Donc mais je m'étais dit ça vaut le coup de prendre la douane parce que là vu que j'ai payé 30 €, même si j'ai 20 € de douane, au final à 50 € les 6 pop, il n'y a aucune boutique en France qui me les fera moins cher. Enfin bref, j'ai qu'une seule hâte. Autant vous dire que je les ai dans mon placard depuis des semaines. Je n'ai qu'une seule envie, c'est de vous les montrer et de pouvoir les mettre sur mes étagères enfin avec toutes les autres pop du Seigneur des Anneaux que j'ai. Donc on va pas perdre plus de temps, on va lancer le générique et on va voir donc les 3 premières pop aujourd'hui. Et dans une prochaine vidéo qui arrivera dans quelques jours, on regardera la deuxième partie. Donc là on va montrer les 3 nouveaux personnages, et on en montrera 4 autres. Et autant vous dire que cette semaine c'est une vidéo spéciale communauté de l'anneau. Donc je pense que ceux qui connaissent le set savent de quel personnage je parle. Donc on se retrouve juste après le générique pour les découvrir. Donc on va commencer avec la première figurine Funko Pop et il s'agit de la figurine de Legolas. Donc Legolas qui est un des membres de la communauté de l'anneau qu'il nous manquait. Il est déjà sorti, il faut le savoir, dans le set Hobbit, puisqu'il apparaît dans le film Hobbit, pour ceux qui l'ignoreraient. J'espère que je n'ai pas spoilé, il fallait sortir de sa cave depuis quand même presque 6-7 ans maintenant ce film-là. Bref, voilà, c'est un membre fondateur de la communauté de l'anneau, c'est un de mes personnages préférés du Seigneur des Anneaux, sans aucune contestation possible. Surtout avec l'autre personnage qui arrive juste après, j'ai envie de dire, un duo de choc vraiment génial. Et donc j'avais pas acheté la figurine du Hobbit parce qu'elle était beaucoup trop chère. Elle était à un prix de dingue, je crois qu'elle coûtait au moins 80-90 €, enfin un truc de dingue. Vraiment très très cher, en plus elle a une version et je crois qu'elle a les œufs bleus de mémoire, encore plus cher, donc autant vous dire que c'était la cata pour l'avoir. Donc personnellement je ne l'avais pas. Parce que j'ai eu pendant une petite période des pop Hobbit, j'ai eu Bilbo, j'ai eu Gandalf, et Smaug, voilà. Et tout ça je l'ai plus aujourd'hui, je l'ai tout revendu. Pour me racheter des pop de Seigneur des Anneaux, comme ça j'ai l'œuvre la plus pure, voilà. On ne mélange pas le torchon et les serviettes. Gardons le Seigneur des Anneaux uniquement. C'est une blague, hein, c'est une plaisanterie. Mais c'est juste parce que je peux pas suivre en fait, donc voilà, vu que j'arrivais pas à faire le set Hobbit, je me suis dit c'est pas grave, tu jettes tout et tu vends tout et tu gardes que le set Seigneur des Anneaux, comme ça tu te feras vraiment plaisir parce que c'est vraiment ton univers préféré. Donc voilà, tu sais que ça au moins c'est sûr tu vas aimer. Et donc ici je vous présente la figurine de Legolas. Alors vous inquiétez pas, je la sortirai de la boîte tout à l'heure. Elle est magnifique, il faut le dire, elle est magnifique. Franchement elle a des détails, elle a l'air d'avoir des détails en tout cas assez stylés. Mais je vous raconte pas les pop qui arrivent là parce qu'il y a des pop, c'est un truc de psychopathe pour les détails. Mais celle-ci elle est simple mais efficace. Je trouve qu'on reconnaît bien Legolas, on reconnaît bien ce personnage. C'est un de mes personnages préférés du Seigneur des Anneaux. Et surtout, voilà, là la communauté de l'anneau est définitivement complétée, voilà, avec les pop que je vais vous présenter maintenant. Elle est complétée, donc je suis ravi de ces achats et de pouvoir les ajouter à ma collection tout simplement. Donc on l'ouvrira tout à l'heure, mais elle a l'air super sympa cette pop. Et alors là, le pop coup de cœur, un pop coup de cœur, je vous dis tout de suite, ce sera la pop coup de cœur de la vidéo. Il s'agit de la pop absolument sublimissime de Gimli. J'ai envie de dire Gimli quoi, j'ai envie de dire la légende, j'ai envie de dire Gimli, l'homme qui naît dans le sol.
ceux qui connaissent les Seigneurs des Anneaux connaissent cette référence. C'est Gimli quoi. C'est Gimli, c'est la base, c'est le personnage je pense que j'aime le plus dans le Seigneur des Anneaux. C'est une réplique, peut-être une vanne, une punchline. C'est un homme qui est génial et c'est surtout un duo de choc j'ai envie de dire. Parce que là, par exemple dans la version Hobbit, vous aviez que celui-là, parce que celui-là n'apparaît pas dans le Hobbit, c'est normal. Mais là maintenant en ayant les deux, en pouvoir je n'y arrive pas, en les mettant tous les deux l'un à côté de l'autre, j'ai envie de dire, c'est fantastique, parce que c'est tout simplement Gimli, le personnage le plus, enfin c'est vraiment le duo de la bataille du gouffre de Helm, qui avec Legolas qui le regarde et lui dit faut-il que je vous écrive tout, ou alors allez vous chercher un marchepied. Mais oui, c'est ce duo de choc, où Gimli qui veut que les gens passent le rempart pour pouvoir se battre avec eux, on ne lance pas un nain, vous ne direz rien à l'elfe, pardon. Bref, des références, des choses absolument géniales. Les deux personnages sont vraiment dingues. Legolas qui arrive, que peut dire, lui qui entend en fait, enfin qui regarde, qui entend un rocher. Et là, Gimli qui arrive en marchant, il fait mais que peut bien raconter un rocher maintenant. Mais c'est des choses comme ça. Ce sont des répliques cultes. Des répliques cultes. Par contre, je sais pas ce que ça donne en VO. C'est-à-dire que moi, je l'ai vu 100 fois en VF. J'ai jamais vu en VO. Faudrait peut-être que je me le fasse un jour. Mais j'adore les voix VF. Je les trouve géniales. Gimli, c'est Gimli. Legolas, c'est Legolas. Gandalf, c'est Gandalf. Je ne peux pas imaginer une autre voix sur ces personnages qui ont bercé mon enfance et qui ont bercé mon adolescence et qui ont bercé toute ma vie. Ce film-là, je le vois une fois par an, hein, simple, en version longue, vraiment plat tarif. Voilà. Et alors cette pop, parce que c'est aussi l'objet qui nous intéresse aujourd'hui. Oh là là, elle est incroyable. Il y a des détails sur la hache, on le verra tout à l'heure quand je vais la sortir. Son casque, incroyable. La barbe, incroyable. Enfin, elle est incroyable cette pop, elle est incroyable. Je pense que c'est peut-être dans le top 3 ou 4 là, de mes pop Seigneur des Anneaux, avec la King Aragorn, Lurtz qui est vraiment super stylé, et potentiellement je pense qu'elle ira peut-être dans le top 3. Est-ce que j'ai d'autres choses? Non, peut-être pas. Parce qu'il y a quand même, il faut quand même le reconnaître, il y a la pop du Nazgûl par exemple qui est vraiment super cool. Mais voilà, elle est dans le top 5 c'est sûr, en tout cas là il n'y a pas de doute possible, parce qu'elle est incroyable cette pop. Enfin, j'ai hâte de la sortir de la boîte parce que je n'ai toujours pas sorti, hein. Je les ai reçues à un petit moment mais je les ai pas ouvertes. Je peux vous dire que je n'avais qu'une seule envie, c'est de vous tourner cette vidéo pour pouvoir vous les montrer, pouvoir aussi les mettre dans ma collection. Et enfin, finally j'ai envie de dire, le personnage le plus stylé qu'il y a dans la communauté de l'anneau, le personnage le plus valeureux, le personnage qui, avec les deux tours, la version longue des deux tours, a complètement été réinventé pour moi, c'est Boromir. Alors Boromir, faut savoir, c'est un personnage que j'adore. Je l'ai toujours aimé, et je l'ai toujours aimé dans la version courte du Seigneur des Anneaux qui était diffusée à la télévision, que j'avais seulement l'occasion de regarder, qui diffusait très souvent à la télé, hein, donc on avait toujours l'occasion de le voir, mais la version courte. Et dans la version longue, il faut le savoir, il est dans le deuxième. Et si vous ne savez pas pourquoi il n'est pas dans le deuxième, je ne vous dis pas si jamais vous n'avez jamais vu le Seigneur des Anneaux, mais il y a un moment en fait, quelque chose qui fait que il ne peut pas être présent dans le deuxième, alors que dans la version longue, il est dans le deuxième. Pour des raisons X ou Y. Et voilà, pour ceux qui connaissent le film, ils savent pourquoi. Et j'adore cette pop. Je la trouve vraiment super. Ils ont bien mis le corps du Gondor, hein, bien entendu. Donc voilà, parce qu'il faut savoir que c'est le fils de l'intendant du Gondor. Donc c'est le frère de Faramir. Faramir qui est un de mes autres personnages préférés. Et j'espère qu'on l'aura en pop. Faramir et Théoden, c'est les deux personnages qui me manquent là vraiment pour considérer que j'ai tous les personnages, on va dire, mythiques de cet univers, avec Éowyn, mais Éowyn je l'ai en Rock Candy, et Homer. Voilà, si on a ces quatre là, je dirais pas qu'on est bien, mais je dirais qu'on est vraiment sur la bonne voie pour que le set soit quasi complet, voire complet. Voilà, parce qu'après ils vont nous sortir, je vous dis pas, je ne sais combien de versions de chaque personnage. Moi c'est pas trop mon truc, je veux pas que ça devienne comme Harry Potter. Donc là par exemple, j'en ai déjà beaucoup, hein. Par exemple, je n'ai plus mes versions invisibles, je les ai revendues parce que je me suis rendu compte que j'arriverais pas à faire la collection toute complète, 100%, j'y arriverai pas. Ça sort trop vite, donc j'ai revendu mes invisibles, j'ai gardé tout le reste, c'est juste les invisibles que j'ai pas conservé. Parce que, bah voilà, c'était pas, je ne les voulais plus tout simplement. Donc voilà, je suis super content, j'ai hâte de la voir, je pense que franchement elle va avoir des détails de dingue, la boue sur les vêtements, bien sûr le corps du Gondor,
voilà, il a vraiment la tête, en plus il est beaucoup plus ressemblant par exemple que la pop de Ned Stark qui nous avait sorti, parce que c'est le même acteur, hein, c'est Sean Bean, je crois qu'il s'appelle comme ça, qui interprète le même rôle et qui a des destins assez funestes dans chacun de ses rôles, il faut quand même le dire. Et là, bon, je ne vous dirai pas, mais c'est vrai qu'il a des petites difficultés, on va pas se mentir, hein, en particulier avec un personnage qui s'appelle Lurtz, hein, on va pas se mentir, la rencontre des deux hommes est quand même mythique pour moi, c'est un de mes combats préférés du Seigneur des Anneaux, très clairement, et pourtant le premier c'est un que j'aime énormément, mais j'aime surtout dans la deuxième partie du film. La première partie elle est sympa, mais en fait des moments il y a dans la version longue il y a des trucs, c'est normal qu'ils les aient virés parce que ça rallonge énormément le film et c'est pas hyper intéressant, alors qu'après la deuxième partie, même ce qu'ils ont rajouté c'est bien, donc c'est pour dire que on comprend pourquoi dans la version courte ils ont enlevé ces scènes là, mais qu'après dans la version longue ça fait plaisir quand même de les voir. Voilà, je suis super content de l'avoir, c'est une pop que j'adore. Donc ce qu'on va faire c'est que je vais les sortir de les boîtes et on va pouvoir les admirer d'un petit peu de plus près tout simplement. Donc voici la première Funko Pop et il s'agit donc de celle de Legolas qui est tout simplement, j'ai envie de dire, sublime. Franchement, waouh, 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 waouh. Mais elle fourmille pas de détails, c'est juste qu'elle est incroyable, c'est-à-dire qu'elle ressemble énormément à Legolas. S'il n'y a pas besoin de chercher, c'est Legolas. Il n'y a pas besoin de se poser la question, c'est Legolas. Je trouve que l'effet sur les cheveux est très réussi, la tenue est réussie, l'arc est génial, enfin c'est vraiment Legolas comme on pourrait s'imaginer nous dans toutes les versions qu'on connaît et qu'on aime beaucoup tout simplement. Ensuite, alors là je peux vous dire quand je l'ai sortie, elle pèse un truc de dingue. C'est la pop de Gimli. Alors, elles sont pas à l'échelle, hein. Elle reste grande. C'est comme les pop de Hobbit aussi, elle reste quand même grande. Hein. Et elle est incroyable. Alors là, waouh quoi. Et elle a deux haches. Gimli, waouh quoi. Que dire? Franchement, que dire sur cette pop? Je ne sais même pas. Je crois que j'ai manque de mots pour expliquer à quel point elle est magnifique. Les détails, je crois qu'il n'y a aucun défaut de peinture. Je crois même sur l'autre non plus d'ailleurs. J'ai pas bien vérifié, mais je pense pas en avoir vu. Et quand on voit le niveau de détail qu'il faut avoir pour cette figurine, pour ne pas avoir de défaut de peinture, mais c'est un truc de dingue. La couronne, mais je vous la montre, mais elle est sublime. Les cheveux derrière, la barbe, la hache, l'armure, l'armure dessous. Il y a plein de petits reliefs. C'est un truc, c'est peut-être la plus belle pop du Seigneur des Anneaux. Je le dis maintenant, en l'ayant sorti, mais c'est un truc, c'est une pop, mais il vous la faut. Si vous aimez les Seigneur des Anneaux, il vous la faut dans votre collection. C'est un truc, waouh quoi, elle est incroyable, elle est sublime. Franchement, vous prenez Aragorn, Legolas et Gimli, le trio magique, et là vous avez quand même un set magnifique. Elles sont sublimes. Là, celle-ci, par exemple, il faut vraiment la sortir de la boîte pour pouvoir profiter de tous les détails qu'il y a sur cette figurine. Waouh, elle est incroyable. Waouh, je suis soufflé. Et enfin, Boromir. Et là, Boromir, alors pareil qu'Aragorn, il a donc pas mal de boue sur lui, hein, donc il y a cette continuité sur les deux personnages. Les cheveux sont bien, je trouve que la couleur des cheveux en plus représente assez bien le blond de Boromir sans que ça soit trop pétant, donc c'est bien parce que ça ressemble bien à la couleur de cheveux de Boromir qui a une couleur un peu particulière. L'épée est très réussie et en plus n'est pas... Non, ça va, elle n'est pas tordue, elle reste droite. Donc ça c'est bien. Son corps pareil n'est pas cassé ou est de bonne facture, donc très content. Là la garde aussi pareil n'est pas tordue. Elle est vraiment super réussie. Hein. Je trouve que c'est peut-être l'une des plus belles figurines que j'ai dans ma collection. Même si elle est moins belle que Gimli. Mais franchement au niveau de détail, je trouve que ce qu'ils font sur le corps, ce qu'ils font sur le corps, quand je parle du corps c'est la petite corne en fait qu'il a ici. Hop, qui est vraiment super belle. L'épée, l'armure, la côte de maille en dessous, enfin tout est vraiment sublime. Bien sûr, à chaque fois, je ne l'ai pas souligné, mais que ce soit pour Legolas ou pour Boromir, vous avez la petite plante ici juste pour tenir en fait leur cape, qu'on retrouve aussi sur les Hobbits, hein, donc ça ne change rien. Elle est sublime, j'adore cette pop, je la trouve magnifique. Je pense que c'est une des
une des pop vraiment, si vous êtes fan de la communauté de l'anneau, il vous la faut. Parce que voilà, on n'avait jamais eu de pop de Boromir avant. Et franchement, et en plus, ce qui est bien avec le Seigneur des Anneaux, c'est qu'aucune des pop n'est en rupture aujourd'hui. Aujourd'hui, vous pouvez commencer le set demain, il n'y a pas de pop en rupture. Les seuls pop en rupture, c'est des pop Comic-Con, donc pas vraiment il n'y a pas vraiment de pop que vous pouvez pas avoir. La seule pop que vous pourrez peut-être pas avoir, c'est Arwen. Voilà, Arwen, elle est sortie, et elle est sortie en édition Comic-Con, donc un peu dur à trouver. Mais sinon, et encore, c'est pas un personnage essentiel, on va pas se mentir, même si moi j'adore Arwen et il me la fallait. Mais si vous n'êtes pas fanatique, peut-être que vous pouvez vous en passer. Et pour toutes les autres, aucun problème. Le premier set, il se trouve encore facilement. Le deuxième set, pareil. Les exclusifs, pareil. Tout se trouve facilement. Sur Pop Culture, il y a encore tout. Donc, allez-y. Franchement, c'est peut-être le set à commencer. Voilà, il y en a peut-être qui ont reçu de l'argent à Noël. Voilà, peut-être que c'est le bon investissement. Voilà, n'hésitez pas, vous, à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Quel est votre pop préféré? Moi, vous le savez, c'est Gimli. Je tarie pas d'éloges sur cette figurine qui est absolument sublime. C'est waouh, je suis soufflé. Et je suis ravi d'avoir enfin ouvert ce colis pour me rendre compte de cette merveille. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, c'est ce qui aide le plus la chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à le faire, ce serait vraiment gentil de votre part, mais il n'y a pas d'obligation comme d'habitude. Mais si vous avez aimé mon contenu, et si vous aimez tout ce que les youtubeurs de toute façon peuvent proposer, eh ben, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu dans leur vidéo. C'est comme ça que vous leur montrez que vous avez apprécié leur travail. Et ensuite, n'hésitez pas à vous abonner aussi si vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos. Si vous avez envie de voir la suite du set Seigneur des Anneaux qui sortira dans quelques jours. Ça c'est promis parce que je vais le tourner en fait juste après cette vidéo, donc il sortira rapidement. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner et pour ne pas rater ces vidéos là. Et quant à nous, on va se retrouver donc très vite pour la suite du set Seigneur des Anneaux et aussi pour plein d'autres projets sur la chaîne YouTube. Allez, ciao!